bienvenue sur la chaîne Hélios Guidance. Je m'appelle Marion, je suis tarologue et je vous propose de découvrir votre tirage sentimental ou de vie émotionnelle pour le mois de juin 2020. Alors pour ce faire, on va procéder en deux temps comme d'habitude pour ceux qui me connaissent. Je vais d'abord faire un tirage relationnel qui concernera le lien entre vous et votre partenaire, que vous soyez en relation ou non. C'est de toute façon la personne qu'il y a dans votre tête ou dans votre cœur. Et un deuxième tirage de vie émotionnelle qui vous concernera vous et uniquement vous, dans lequel on ira explorer là où vous en êtes sur ce domaine-là. Donc si vous êtes célibataire ou en travail en recherche personnelle dans ce domaine, ce tirage peut vous aider à comprendre ce qui se passe. Pour ce faire, on va utiliser les arcades majeures du tarot de Marseille, classique, de chez Grimaud. On va utiliser The Light Seers Tarot pour le tirage relationnel, le tarot de Marseille revisité et dessiné par Frédéric Agide, seulement les arcades majeures pour le tirage de vie émotionnelle. J'utilise les 12 d'Alias Kay pour les cartes signes. Vous aurez bien évidemment tous les liens et les références des tarots que j'utilise dans la barre en dessous de la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner pour soutenir la chaîne, me soutenir dans cette démarche de guidance et surtout pour être averti de la parution des vidéos. Vous pouvez également me demander une guidance personnalisée et pour ce faire, vous avez toutes les informations utiles également sous la vidéo. Allez, on y va sans plus tarder, c'est parti. Les Capricornes, tirage relationnel, on y va. L'impératrice, très bien. Il y a des choses qui avancent, il y a des projets qui peuvent se mettre en place. On récupère aussi un peu la maîtrise d'une situation, visiblement, puisque l'impératrice, elle est quand même synonyme de pouvoir aussi également. Donc, on est en bonne posture. En tout cas, si vous êtes une femme, vous êtes en bonne posture dans cette relation. On va aller décortiquer un peu tout ça pour voir ce que ça nous dit. Allez, l'état d'esprit du partenaire. Le 9 de bâton. Oui, on va réussir à faire sortir le partenaire de sa zone de confort, visiblement. Il a envie de se challenger, ou en tout cas, il est obligé de se challenger. Peut-être par rapport à vous, on va voir. Eh oui, parce que vous, vous êtes dans une dynamique d'ouverture, d'avancement, de réalisation. Et ces deux cartes-là sont très positives. En tout cas, si vous êtes une femme, elles sont positives. Si vous êtes un homme, également, le monde est représentatif d'une belle ouverture d'esprit, d'une motivation à aller vers sa réalisation et l'impératrice d'une notion de pouvoir. Donc, c'est vous qui menez la danse sur cette histoire. C'est vous qui donnez le tempo et le partenaire va tenter tant bien que mal de suivre. On va voir ce qui a dépassé dans cette situation. Les angoisses, les peurs, les craintes. Alors, le 9 d'épée nous dit qu'il y a visiblement d'un côté et de l'autre, cette carte-là, en tout cas cette colonne qui va apparaître ici, vous concerne vous, ou le partenaire, ou les deux. Donc, ce qui a dépassé, c'est les angoisses de l'un, de l'autre, ou vos angoisses respectives. À mon sens, je dirais un tout petit peu plus celle de l'autre, mais on va voir ce qui va vous aider à dépasser ça. L'étoile. Ok, je vais aller voir ce qui va être empêchant pour essayer d'analyser ça plus précisément. Le 2 de coupe. Alors, on a ici en positif l'étoile qui nous dit que ce qui va nous aider, c'est de saisir une opportunité. Donc vous, vous êtes visiblement dans une dynamique très positive, comme je vous l'ai dit, de réalisation, d'avancement. Et le partenaire a, semble-t-il, un peu de mal à suivre, mais en tout cas, son état d'esprit nous dit que ça va le faire. Il ou elle va sortir de cette zone de confort pour vous suivre. Et donc, on vous dit, il y a une opportunité à saisir. Il faut absolument la saisir. Peut-être qu'il y a des angoisses, peut-être qu'il y a des peurs, mais il va falloir que vous puissiez aller de l'avant. Et on va dire que ce qui est empêchant, c'est d'avoir peur pour le couple, c'est d'avoir peur d'une séparation. Si vous êtes tous les deux dans la même, vous allez dans la même direction, si vous avez les mêmes envies, il n'y a pas de raison que ça vienne faire distorsion dans votre couple.
Et donc, on nous dit ici, n'ayez pas peur de la séparation, faites confiance à l'univers qui vous propose une situation, visiblement, hein, il y a quand même quelque chose qui bouge. Je vous ai dit, il y a des projets qui se réalisent, il y a des choses qui avancent, on est en bonne posture. Donc là, il y a une opportunité à saisir, vous êtes plutôt disposé à le faire, mais le partenaire est un peu plus frileux, ça crée des angoisses probablement de votre part de perdre le partenaire si vous suivez cette opportunité, et le partenaire de vous perdre s'il n'arrive pas à vous suivre. Or, on vous dit, le couple n'est pas en danger. N'ayez pas peur de cette séparation. Allez, on va aller voir l'intention du partenaire. Ça va être intéressant. Pardon, je rigole parce que du coup, le partenaire, il a l'intention quand même de réfléchir. Hein. C'est ok, il y a peut-être quelque chose qui presse là, mais moi j'ai besoin de temps pour réfléchir. Ça me sort carrément de mes habitudes et donc voilà, il y a probablement un temps nécessaire au partenaire. Que vous ne comprenez pas, que vous ne pouvez pas considérer, et vous pouvez aussi avoir peur que le partenaire ne se décide pas au bon moment ou mette un peu trop de temps à votre goût à se décider. Alors, votre intention à vous. Eh oui, vous êtes vraiment dans une dynamique là, vous vous rendez compte, vous avez le monde, le fou, et il y a l'impératrice en dominante du tirage. Donc là, il y a quelque chose qui se joue pour vous. Il y a un nouveau départ, il y a une opportunité très clairement qui vient ici. Soit c'est vous qui l'avez créée, cette opportunité, vous avez envie de mettre en place quelque chose, soit c'est une proposition qu'on vous fait que vous ne pouvez clairement pas refuser. Et là, on voit que vous avez de toute façon l'intention de suivre ça, vous avez l'intention de vous suivre vous-même. Et le partenaire, soit il suit pas, mais finalement, vous n'avez plus envie de vous poser la question. Vous avez peur de le perdre, vous êtes inquiète ou inquiet, mais c'est pas grave parce que ce qui se présente là pour vous ne peut pas se refuser, très clairement. Alors, ça finit comment cette histoire? Sur le mois de juin, hein, d'accord? Ok, super, ouf. Je crois que le partenaire se décide in extremis. Il y a une victoire. Hein. Le 6 de bâton, c'est on avance, on est victorieux. C'est un couple, en tout cas, c'est un tirage relationnel. Donc, la résultante concerne le couple, la relation. Donc, il y a, à mon sens, un consensus de trouver. Le partenaire a juste pris un peu de temps parce qu'il avait besoin de réfléchir, de poser peut-être les choses. Vous avez peut-être ici un signe de terre aussi ou, je ne sais pas... un taureau, qu'est-ce que vous pourriez avoir d'autre? Une vierge ou un vierge. Voilà, des signes un petit peu, un peu difficiles à bouger dans la rapidité, hein, qui ont besoin de temps quand même pour jauger les choses. Allez, on y va. Les conseils. Ah oui, regardez, c'est la même, hein, c'est l'impératrice. D'accord? C'est l'impératrice. Donc, on vous conseille de suivre vos projets, de les réaliser, de garder la main. Ok, avec le jugement, on vous conseille de vous rappeler du passé et de savoir ce que vous voulez emmener et de ce que vous voulez laisser derrière vous. Il y a vraiment cette considération du bilan avec le jugement en conseil. Hein. Et puis, restez persévérant et restez fidèle à vos engagements. Hop, et... évidemment, 4 de bâton. N'oubliez pas la joie. Sortez-vous de ces angoisses, d'accord? Ce tirage, s'il devait vous rassurer sur quelque chose, c'est que le partenaire va finir par suivre. Donc, continuez d'avancer. Continuez d'avancer. De vous voir dans cette lancée doit, à un moment donné, je pense, motiver le partenaire à avancer lui aussi. Donc, on vous dit, ne lâchez rien. Il y a l'impératrice quand même qui ressort 2 fois. Donc, il y a vraiment quelque chose à construire. Il y a quelque chose à démarrer. Il y a un projet qui se crée. Restez fidèle à ça et à vos envies, à votre désir d'épanouissement et à votre désir de renouveau, d'avancer, de quête. Vraiment, là, il y a quelque chose qui vous pousse en avant et le partenaire va finir par suivre. Donc, revenez sur plutôt des moments sympathiques et joyeux à partager avec le partenaire. Faites-lui confiance dans sa capacité à réagir suffisamment vite et normalement, les choses devraient bien se passer. Voilà pour vous, pour le tirage relationnel. J'espère que ça vous aura donné quelques indications, quelques pistes de compréhension de ce qui se joue, que ça vous aura également rassuré sur la capacité du partenaire à se mettre en mouvement, peut-être de façon décalée avec vous, mais au bon moment, hein, de façon opportune, pardon.
Et il y a une victoire de toute façon qui se fait et on vous rappelle de rester fidèle et de profiter des moments présents, des instants et d'être dans la joie plutôt que d'être dans l'angoisse. Ok ? Voilà pour vous pour le tirage relationnel. Bon, n'hésitez pas à laisser vos situations en commentaire, à nous faire part de comment vous, ça se manifeste dans votre situation. Je prends beaucoup de plaisir à vous lire et j'aime bien aussi voir les interactions parce que souvent vous avez des situations similaires et il y a pas mal de commentaires qui peuvent être aidants pour les uns et pour les autres. Moi, je trouve ça très sympathique en tout cas. Donc, n'hésitez pas. Je vous remercie de m'avoir écouté jusque-là pour ceux qui s'arrêtent ici. Et pour les autres, on va aller voir le tirage de vie émotionnelle pour les célibataires ou pour toute personne en travail personnel sur le domaine affectif. Allez, c'est parti. Tirage de vie émotionnelle pour les Capricornes sur le mois de juin 2021. Alors, votre état d'esprit. Le jugement. Ce que vous souhaitez. La tempérance. Pourquoi ça ne marche pas? La roue de fortune inversée. Ce qu'il faut faire pour que ça marche. La justice. L'issue à court terme et à plus long terme. Ok. Allez, on y va. L'état d'esprit, le jugement. Alors, le jugement, il vient vous dire que vous avez envie de regarder un petit peu la situation et de vous dire, voilà, ce que j'ai accompli jusque-là, ça m'a été utile pour ça m'a desservi pour ça. Et donc, je vais décider de conserver plutôt ça et de laisser derrière moi ces aspects-là. Donc, on a une envie de bilan, une envie de se dire, qu'est-ce que j'ai envie d'emmener dans ma vie affective future? Peut-être qu'il y a des blessures, abandon, trahison, rejet, humiliation, injustice, et que vous vous dites, ben ça, j'ai pas envie de l'emmener dans ma future relation, ou j'ai plus envie de l'emmener dans mes relations affectives. Ici, la tempérance, c'est la guérison. J'ai envie de guérir, j'ai envie d'adoucir, j'ai envie d'être en paix, j'ai envie de retrouver l'équilibre. Donc, effectivement, en regardant ce qui se passe pour vous, là où vous en êtes, vous allez œuvrer pour une guérison. Alors, pourquoi ça ne marche pas? La roue de fortune inversée, ce qu'elle nous dit, c'est que vous avez probablement décidé d'un axe, d'une direction, et vous n'en bougez pas. Vous ne vous réadaptez pas selon ce que vous trouvez là. Je ne sais pas comment je pourrais vous l'imager. C'est comme si vous prenez une route, vous allez d'un point A à un point B, et sur la route, il y a un passage à niveau. Et ça se ferme parce qu'on annonce un train. Donc les barrières se baissent, et puis le train passe, et les barrières ne se relèvent pas. Alors vous vous dites, bon, bah ça va se relever, ça va finir par se relever. Et vous dites, je veux aller là-bas. De toute façon, je suis dans la bonne direction, c'est là-bas que je dois aller. Si les barrières sont fermées, c'est qu'il y a peut-être un autre train, c'est peut-être parce qu'il y a quelque chose. Bon, vous attendez, vous patientez, vous connaissez l'adage, un train peut en cacher un autre, donc vous vous dites, bah voilà, il va y avoir un autre train. Donc vous patientez, vous vous obstinez sur cette route qui visiblement pour le moment est barrée. Et puis au bout d'un moment, bah, vous vous rendez compte que c'est cassé, ou en tout cas en panne, et que ça ne se relèvera pas, il n'y a pas visiblement d'autres trains. Et vous vous dites, bah, je ne vais pas réussir à traverser, je ne vais pas réussir à passer. Alors là, vous descendez de la voiture, vous allez voir le gardien, vous lui demandez ce qui se passe, il vous dit c'est cassé, il faut que je répare, ça va prendre 2 heures. Alors vous remontez dans votre voiture et puis vous attendez. Alors oui, vous êtes dans la bonne direction. Oui, votre intention, elle est juste, c'est la route pour aller là où vous voulez aller. Mais peut-être que vous pourriez regarder la carte routière, ou ouvrir Waze, ok d'accord, on est moderne, pour voir s'il n'y a pas une autre route qui pourrait vous amener à votre destination. Peut-être qu'il va falloir faire 4-5 km de plus. Mais ces 4-5 km de plus, si en distance ils se rajoutent, en temps vous gagnez, puisque vous n'allez pas mettre 2 heures à faire 4-5 km de détour, alors que clairement le gardien va mettre plus de 2 heures à réparer sa barrière.
Donc vous voyez cette roue, alors c'était une histoire un peu longue, mais j'essaye toujours de vous faire des images parce que j'ai l'impression de ne pas être claire des fois. Je ne suis pas pour moi. Donc du coup, voilà. J'essaye de vous imaginer, de vous imager la chose. Donc la roue de fortune, elle vous dit, mais ça marche pas parce qu'on s'obstine dans une direction qui certes est une direction tout à fait acceptable, c'est la bonne direction, mais seulement elle est bloquée pour le moment. Donc il faut s'adapter. Le message de la roue de fortune inversée, c'est adaptez-vous puisque les choses n'avancent pas. Donc si ça ne marche pas dans cette direction, on trouve une déviation. Regardez, la justice qu'elle vous conseille de faire, c'est de mettre de l'ordre, de faire du tri, de classer. C'est-à-dire que vous pourriez faire un répertoire de ce qui a fonctionné et de ce qui n'a pas fonctionné. Je ne sais plus pour quel autre signe je l'ai dit, ça. C'est apparu pour un autre. Je ne sais pas si ce n'est pas les Sagittaires. Je ne sais pas. Vous, de toute façon, si vous allez écouter votre signe lunaire ascendant ou celui de votre partenaire ou d'amis ou quoi que ce soit que vous avez, vous allez retrouver. La justice, elle va vous conseiller peut-être de vous organiser. Alors, qu'est-ce que j'ai déjà essayé et qui a bien fonctionné que je pourrais recommencer? Qu'est-ce que j'ai déjà essayé qui n'a absolument pas fonctionné et ça sert à rien que j'y retourne? Qu'est-ce que je ne connais pas encore ou en tout cas, qu'est-ce que je n'ai pas essayé qui m'attire? Il y a tout ça à aller voir. Peut-être qu'il y a d'autres façons de faire pour obtenir une guérison. Ce qu'on vous dit, c'est qu'à court terme, si vous faites ça, vous récupérez le pouvoir et surtout vous retrouvez un certain goût pour la séduction, pour les choses un peu légères. Alors oui, avec le diable, on a des relations éphémères, on a des relations peu sérieuses, plutôt superficielles, mais parfois pour aller soigner un peu l'ego, il faut être clair, ça fonctionne. Ça fonctionne plutôt pas mal. Et surtout, ça vous évite de prendre des risques. Parce que si vous n'avez pas guéri une blessure de trahison, eh bien, une relation de trahison, de rejet, d'abandon ou autre, une relation qui va être la bonne va être mise en danger par ces blessures-là non soignées. Donc, ce qu'on vous dit, c'est que pendant que vous soignez ça, en cherchant une autre méthode que celle que vous essayez de mettre en œuvre et qui ne fonctionne pas, si vous en êtes à votre 27e séance d'hypnose, c'est que clairement, ça ne marche pas. C'est que la barrière est cassée. Donc, il va falloir essayer autre chose. Vous voyez, c'est un exemple. Alors, je ne suis même pas sûre qu'on puisse arriver à 27 séances d'hypnose, mais bon, vous me direz, hein, peut-être que vous avez fait 27 séances d'hypnose. En tout cas, ce qu'on vous dit, c'est que le temps que tout ça, ça fonctionne, le temps que tout ça, ça œuvre, eh bien, vous pouvez vous permettre d'être dans la légèreté, dans quelque chose d'un peu superficiel, mais qui va vous réhabituer à jouer le jeu de la séduction, à vous remettre un tout petit peu en situation sans vous mettre en danger. Et ça, c'est primordial visiblement sur le mois de juin. Voilà pour vous, les Capricornes, ce qui se passe, ce qui se joue à ce moment-là de l'année pour vous. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires comment ça résonne dans votre situation. En tout cas, j'espère que ce tirage vous aura apporté quelques éléments de compréhension, quelques pistes de réflexion, en tout cas, puisque c'est son seul objectif. Et je vous remercie infiniment de m'avoir écouté jusque-là et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles guidances. Au revoir.